Bonjour aux auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, de Jésus, l'équipe de Jésus est mon guide, ainsi que ceux qui nous écoutent sur Facebook et sur les moyens sociaux avec les liens sociaux. Aujourd'hui, c'est Néline avec vous en ce mercredi 3 mai. Bon anniversaire pour ceux qui est le grand jour et bonne fête. Changer mon cœur, purifier
Lecture du livre des Actes des Apôtres. La parole de Dieu était féconde et se multipliait. Barnabé et Saul, ayant accompli leur service en faveur de Jérusalem, s'en retournèrent à Antioche, en prenant avec eux Jean surnommé Marc. Or, il y avait dans cette église d'Antioche des hommes qui prophétisaient et enseignaient. Barnabé, Siméon surnommé Niger, Lucius de Cyrène, Manathène, ami d'enfance du prince Hérode, et Saul. Un jour qu'il célébrait le culte du Seigneur et qu'il observait un jeûne, l'Esprit Saint leur dit: « Détachez pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, on leur avait imposé les mains et laissèrent partir. Quant à eux, ainsi envoyés en mission par le Saint-Esprit, ils descendirent jusqu'à Sélécieux et de là prirent un bateau pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans la synagogue. Ils avaient Jean-Marc pour les seconder. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À Antioche, à ce moment-là, lors d'une célébration liturgique, Dieu a choisi Saul et Barnabé pour aller évangéliser dans le monde. Et ce fut un voyage missionnaire des premiers apôtres. Et aujourd'hui, les chrétiens dans le monde, ils sont dans la chair, mais ils ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais ils sont des citoyens du ciel. Ils obéissent aussi aux lois établies et leur manière de vivre est plus parfaite que les lois. Ils aiment tout le monde et tout le monde les persécute. On ne les connaît pas, mais on les condamne, on les tue, et c'est ainsi qu'ils trouvent la vie. Ils sont pauvres, ils font beaucoup de riches, et ils manquent de tout, et pourtant ils ont tout en abondance. Souvent ils sont méprisés, on les calomnie, on trouve plusieurs justifications pour les insulter, et pourtant ils continuent à bénir le monde. Et face à ces outrages, ils continuent à honorer. Quand ils font du bien, on les punit comme des malfaiteurs. Et quelquefois, ils sont châtiés. Et pourtant, eux, ils se réjouissent. Ils sont souvent avec cette naissance d'une vie nouvelle. En un mot, chaque chrétien a dans son âme une petite partie de vie divine, et quand cette âme est invisible, elle est aussi, le chrétien se sent vivre dans un monde, mais c'est pour la gloire de Dieu. Ils cherchent le besoin du ciel et ils avancent pour trouver cette joie-là, ce bonheur. Et si l'homme cherche cette gloire, autre chose à chercher, il peut aussi se tromper sur les moyens pour parvenir, mais le but à atteindre, c'est servir Dieu dans le meilleur moment de sa vie. Or, ce que Dieu nous dit, il nous dit soyez fidèles, et rester fidèle à Dieu, il veut dire appartenir et rester une race très humble, avoir soif et faim de cette justice-là. Et un jour, Dieu nous comblera au ciel. Et c'est ce que nous avons comme désir, le désir du ciel. Et ce que Dieu promet, plus tard, on ira à cette source vive. Et c'est surtout quand on est dans cette Eucharistie, comme eux, ils ont été, les apôtres Saul et Barnabé, et fait que Dieu nous trouve nous aussi dans cette Eucharistie et qu'il continue à nous envoyer en mission. Comme il a été vainqueur de la mort, il va aussi nous révéler sa vie divine. Et si on est fidèle à tout ce qu'il nous dit, avec cette gloire qu'il promet, ce bonheur qu'il promet, il nous dit de rester humble et de répondre à son appel. Et
que sa grâce vient couvrir notre misère et qu'il nous apporte un bien plus admirable. Et comme il a choisi Saul et Barnabé, fait que nous aussi nous sommes choisis et que nous partions sur la route pour aller annoncer la bonne nouvelle, annoncer le Christ, qu'il nous donne cette force. Il dit, voici la demeure de Dieu parmi les hommes, alléluia. Dieu lui-même est avec eux, alléluia. Si je vis de cette bonne nouvelle, si j'entends crier et j'entends une voix crier, où es-tu? Me voici Seigneur. Et il faut rester ce peuple, le peuple de Dieu, et c'est lui qui enlève la peine et surtout qu'il est toujours à notre écoute. Nous le supplions, nous lui demandons de nous aider à trouver notre route, comme aussi l'apôtre Saul et Barnabé, que nous puissions accomplir des grandes œuvres pour Dieu et louer Dieu dans son assemblée. Seigneur, si tu entends ma prière, révèle-moi. Nous allons prendre le psaume 66. Que les peuples de la terre te proclament Dieu. Que les peuples de la terre te proclament Dieu. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples de la terre te proclament Dieu. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples de la terre te proclament Dieu. La terre a donné son fruit. Dieu notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre entière l'adore. Que les peuples de la terre te proclament Dieu. Que les peuples de la terre te proclament Dieu. Au revoir les amis, à bientôt. Quelle est belle la vie, qu'il est beau notre monde, louons celui qui l'a bâti. Qu'il est grand l'univers, qu'elle est vaste la terre, louons celui qui nous conduit. Quelle est belle la vie, qu'il est beau notre monde, louons celui qui l'a bâti. Qu'il est grand l'univers, qu'elle est vaste la terre, louons celui qui nous conduit. D'amour, que de joie en nos cœurs. Gloire à toi, ô Seigneur, notre Dieu et Sauveur. Laissons-nous de chanter ce bonheur. Du néant un mot, tu as posé le monde, louons celui qui l'a bâti. Des ténèbres et du sang a surgi la lumière, louons celui qui nous unit. De l'argile, de la boue, tu as modelé l'homme, louons celui qui l'a créé. D'une côte de cet homme a inventé la femme, louons celui qui l'a sacré. Gloire à toi, ô Seigneur, éternel Créateur, que d'amour, que de joie en nos cœurs. Gloire à toi, ô Seigneur, notre Dieu et Sauveur. Laissons-nous de chanter ce bonheur.
l'amour de ton souffle, tu nous as donné vie. Louons celui qui nous chérit. À foison de promesses, de lumière, de tendresse, louons celui qui nous bénit. En Jésus par Marie, tu es venu sur terre, nous te louons, Dieu notre Père. Par ce Fils engendré et l'Esprit qui rassemble, reçois au Père notre prière. Gloire à toi, ô Seigneur, éternel Créateur, que d'amour, que de joie en nos cœurs. Gloire à toi, ô Seigneur, notre Dieu et Sauveur, laissons-nous te chanter ce bonheur. Qu'elle est belle la vie, qu'il est beau notre monde, louons celui qui l'a bâti. Qu'il est grand l'univers, qu'elle est vaste la terre, louons celui qui nous conduit. Gloire à